La communion des saints. Mes enfants bien-aimés, le jour que vous dédiez à la réparation a une grande importance pour vous et pour l'Église. La réparation est un acte d'amour envers moi, qui spécialement dans la Sainte Eucharistie reçoit des outrages à n'en plus finir. Mais elle est aussi un don d'amour que vous faites à vos frères. Ils sont ainsi pardonnés de leurs fautes et rappelés au bien grâce à votre prière. La communion des saints est une réalité à laquelle mes enfants recourent et pensent trop peu, que ce soit pour enrichir ce patrimoine commun constitué par les mérites de tous, que ce soit pour épuiser lorsqu'ils se sentent trop pauvres, c'est-à-dire dépourvus des vertus et des richesses spirituelles que beaucoup possèdent. Lorsqu'une âme vit en état de grâce, elle est comme une forge en continuel travail qui produit au profit de toute la communauté. Le fait de produire uniquement pour soi serait délétère, car l'égoïsme ruine tout au point de transformer le bien lui-même en mal. Le chrétien n'est pas une île dans l'Église, mais inséré de manière réelle et profonde dans le corps mystique. Il devient une petite cellule vitale. Ainsi, même de petites actions apparemment insignifiantes, le Seigneur fait des instruments et des moyens de salut. Il y a des personnes tellement humbles qu'elles croient que leur prière ne vaut rien. C'est une erreur, car si vous êtes en état de grâce, c'est Dieu lui-même qui prie en vous, et cette prière, déposée dans l'Église, mûrit en fruits de vie éternelle. Une invocation monte vers Dieu, la Vierge, les saints, ou vers les âmes du purgatoire, qui sollicitent des grâces pour tous. Certains d'entre vous disent « Moi j'ai prié, mais je n'ai rien obtenu ». Cela peut être vrai, mais ta prière n'est pas tombée dans le vide. Si elle ne t'a pas fait de bien à toi, elle en a fait à d'autres pour qui un secours spirituel ou matériel était urgent. Puis il y a ceux qui souffrent et se demandent « Pourquoi m'est-il réservé une vie de contrariété et de malheur? À quoi bon? Il vaudrait mieux ne pas être né. » Mes enfants, si vous saviez ce qu'est le paradis, vous ne parleriez certainement pas ainsi. Mais sachez que toute larme, toute peine, bien que petite, est une pièce de monnaie qui va enrichir les coffres éternels. Pour tout, vous aurez une récompense, car Dieu, justice et bonté infinie, rétribue abondamment même un seul verre d'eau donné en son nom. Et en même temps, vos souffrances deviennent les biens précieux dont peuvent profiter tous les hommes. Peut-être que d'une souffrance prolongée écloront comme des fleurs des vocations sacerdotales, où naîtront des conversions et des saintetés. Mes enfants, lorsqu'au paradis, vous rencontrerez des âmes que sur la terre vous n'avez jamais connues, venues des peuples ou de pays éloignés des vôtres, et que par elles vous vous entendrez remercier et bénir, vous demeurerez stupéfaits. Ces peines que sur terre vous aurez acceptées et offertes, ces peines devenues propriété commune et valorisées par la grâce, Dieu les utilisera pour appeler beaucoup d'âmes à la sainteté. Les chrétiens forment toute une famille, où ne doivent exister ni le mien ni le tien, mais le nôtre, même si le Seigneur tient compte des mérites personnels. Ne vous ai-je pas appris à demander des grâces pour tout le monde? Que la charité, qui doit habiter en vos cœurs, vous incite à être de plus en plus généreux. De même que dans une famille bien dirigée, tous les membres travaillent dans un seul but et visent à améliorer les conditions de chacun, de même, tous unis et le regard tendu vers la vie éternelle, mes enfants doivent s'efforcer d'accroître ces trésors qui peuvent contribuer au bien de tous. Je suis votre Jésus, je me suis fait l'un de vous, pour vous enseigner à marcher sur mes traces. Faites donc comme moi, sanctifiez l'instant qui passe, et de toute votre vie, qu'elle s'écoule dans la sérénité ou la turbulence, faites une offrande pour tous. Plus profond sera votre attachement à moi, plus grands seront vos mérites. Alors votre réparation s'élargira et entraînera tous ceux qui se trompent. Votre prière deviendra vraiment catholique, c'est-à-dire universelle. Commencez ici, elle continuera à la maison et partout, par vos œuvres et par votre exemple. Mes enfants, je vous bénis. Je bénis les jeunes présents à qui je déclare encore une fois ma prédilection. Je bénis ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Et tandis que j'assure tout le monde de mon secours, je demande à chacun d'eux
Veux-tu me donner ta goutte de sang pour le salut de tes frères? Je bénis les mamans et les papas, je vous bénis vous et toute l'Église. Lorsqu'après avoir été relégué de manière définitive en enfer, le démon ne pourra plus causer de mal, commencera alors le royaume d'amour et de paix, où la communion des saints aura son triomphe. Au revoir, et merci pour votre don d'amour.